l'actualité surtout, et qui va investir aussi par une étude ou bien avec des statistiques très récentes qui datent très récemment dans les 2015, 2020, etc., au lieu de quelqu'un qui va me faire sortir des statistiques qui datent depuis 1990 ou bien les 2000. D'accord? Donc, c'est ce que je tiens à vous signaler surtout, parce que le démarrage de votre PFE, c'est entre vos mains. Le groupe aussi, c'est entre vos mains. Vous avez toute la liberté et le choix du thème. On va essayer d'améliorer si jamais il y a quelque chose à améliorer au niveau de la thématique. C'est ce que j'ai demandé aussi pour les autres. C'est-à-dire que la première des choses pour moi, vous allez me donner un volontaire ou bien une volontaire, fille ou garçon, qui va être l'interlocuteur entre vous et moi. C'est-à-dire, quand je voudrais adresser un mail, au lieu d'adresser le mail pour l'ensemble des étudiants, je vais parler avec cet étudiant ou bien cette étudiante et c'est votre ambassadeur, c'est votre responsable de ce module qui va échanger avec moi et puis partager l'information avec vous par la suite, soit sur WhatsApp ou bien par mail. Donc ça, c'est la première des choses. J'aimerais savoir quelqu'un, et puis vous allez me communiquer ça, c'est très important, par mail ou bien sur Teams. Donc vous avez Teams maintenant, vous pouvez m'envoyer sur la conversation. La deuxième des choses, je veux une liste où il y a les groupes, que vous allez faire la constitution des groupes, qui sont formés de 4 personnes. Je n'aimerais pas savoir, ou bien quelqu'un va me dire est-ce que je peux travailler tout seul ou bien toute seule. Non, c'est un travail d'équipe qu'on cherche, c'est l'esprit d'équipe qu'on cherche, donc essayez de travailler s'il vous plaît, soudés et en équipe. Donc, deuxième chose, c'est un tableau où il y a les groupes de formés et puis une thématique proposée. Donc, moi, je ne vais pas parler des membres du groupe, c'est votre choix. Mais par rapport à la thématique, s'il y a quelque chose à améliorer ou bien je vois que c'est une thématique qui est consommée, donc je vais vous dire, essayez de trouver de cette thématique qui tient l'actualité. D'accord? Maintenant, peut-être vous allez me faire le CRM, le CRM, la relation client. D'accord? Le CRM, maintenant, c'est plus à la mode. D'accord? C'est plus la tendance, c'est pas l'actualité. Mais on peut travailler avec le CRM d'une autre manière. C'est-à-dire l'introduction de l'Internet, des réseaux sociaux, l'introduction de la nouvelle technologie dans le CRM. Comment les entreprises ils ont bénéficié de ça. Ou bien comment... Donc, vous avez vraiment le choix. Mais essayez, s'il vous plaît, c'est très important de faire un sujet et une thématique de l'actualité. On peut même travailler comment les entreprises ils ont amélioré leur CRM avec le Covid, par exemple. Donc, moi, je dis quelques propositions, mais vous avez le large choix et puis vous allez me donner vos propositions choisies, bien sûr, et qu'on va les valider ensemble. J'ai mis à votre disposition sur la plateforme Teams, vous allez le voir tout de suite, Canva Mémoire PFE. C'est un document qui vous montre comment vous allez rédiger votre rapport. D'accord? Donc, votre rapport, il y a la première chose, c'est la page de garde. Donc, la page de garde, j'ai mis à votre disposition l'exemple que vous allez choisir pour faire la page de garde de votre PFE avec les jurys de soutenance, etc. Même les jurys de soutenance, vous pouvez les enlever pour le moment. Donc, laissez juste l'ensemble qui sont préparés. Donc, je laissais les 4 étudiants avec les codes apogées et puis encadrés par madame. Donc, le thème retenu, c'est-à-dire le sujet et la thématique. Puis, ce que je vais vous donner, c'est le sommaire. Donc, au niveau du sommaire, il faut vraiment respecter ce plan. Le plan, c'est-à-dire, on va commencer par une introduction générale. Et dans l'introduction générale, on a 3 éléments qu'il faut faire, qu'il faut mettre dans l'introduction générale. La première des choses, c'est le contexte de l'étude. Le contexte de l'étude, puis, c'est-à-dire, le contexte de l'étude, on a choisi le Covid, on va parler pourquoi le choix du Covid, par exemple.
dans quel contexte on a fait le choix du Covid. Donc, à l'heure actuelle, avec la nouvelle conjoncture, donc c'est vraiment le sujet d'actualité. La problématique de la recherche, après, quand vous allez faire le contexte de l'étude, on va présenter la problématique de la recherche. Quand on dit la problématique de la recherche, c'est sous forme d'une question. D'accord? Donc, votre thématique, vous allez reformuler votre thématique sous forme d'une question. Et le troisième point, c'est la méthodologie du travail. Comment vous allez répondre à cette problématique, à cette question de recherche. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à l'introduction générale. Puis, il y en a qui vont faire partie 1 et partie 2. Donc, vous avez vraiment le plan, maintenant, il est détaillé. Pour la première partie, on la réserve. Ne mettez pas beaucoup. Mettez-moi, s'il vous plaît, 2 chapitres. C'est très suffisant pour moi. 2 chapitres et que ce soit des synthèses. Par exemple, pour le premier chapitre, il y aura une présentation de quelques apports théoriques. Ça veut dire quoi, des apports théoriques? Des apports théoriques, ça veut dire que on a le sujet, on a la thématique, on a la problématique de recherche. Donc, on va essayer de chercher des informations. Et les informations, on les cherche où? Pas sur Google, surtout parce que quand on parle des apports théoriques scientifiques surtout, donc il faut vraiment se méfier de la source où on trouve ces informations. Maintenant, on a Google Scholar. C'est un moyen où il y a les articles qui sont scientifiques et qui sont vraiment une référence pour votre revue de littérature. Quand on dit revue de littérature, c'est l'ensemble des documents que vous allez lire, que ce soit sous forme de livres ou bien de books, c'est-à-dire des thèses, des rapports de PFE, sous forme des articles scientifiques, je dis, des articles scientifiques, pas des articles des magasins de commerce, etc., qu'on trouve sur Google quand on tape le sujet. Donc, essayez s'il vous plaît toujours de souligner les apports théoriques, mais surtout que ça soit scientifique. D'accord? Ça, c'est par rapport au premier chapitre. Le premier chapitre, c'est une présentation de votre revue de littérature. Et là, on peut mettre section 1 et section 2. Donc, dans la section 1, on a quelques auteurs qui ont parlé de cette thématique et on va essayer de faire une synthèse de comment ils ont traité le sujet et de quelles conclusions ils ont y arrivé, d'accord? La section 2, c'est la même chose également. Donc, essayez de faire votre plan. Et n'essayez pas, s'il vous plaît, et surtout pas, parce que je vais le savoir par la suite, du copier-coller. Il y a des gens qui maintenant qui sont en train de même faire du prêt à soutenance. Pas après à porter, mais après le prêt à soutenance, c'est-à-dire des projets fins d'études qui sont prêts et ils vous donnent les clés en main pour passer votre soutenance. Sachez que le copier-coller, on le sent dans la lecture, parce que le style, on sait très bien les études de la licence fondamentale, comment ils vont écrire, et un autre auteur, comment il va écrire. D'ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit des sujets qui sont consommés, on sait très bien sur le net, il y a des milliers, je ne vais pas dire des centaines, mais des milliers de rapports de PFE qui traitent ce sujet-là. Donc, ne faites pas section 1 de ce rapport et section 2 de l'autre rapport. Et puis, dans le deuxième chapitre, on reste toujours. Donc, la première partie, ça va faire que la théorie, les fondamentaux théoriques qui sont relatifs au sujet retenu, à votre problématique, à votre thématique. Donc, essayez aussi de faire une introduction de la première partie avec une conclusion et également pour le chapitre. Le chapitre, ça va faire une introduction avec une conclusion pour chaque chapitre qui ne dépasse pas une page pour les chapitres. Par contre, pour la partie 1, il faut vraiment détailler un petit peu qu'est-ce qu'on va voir dans cette partie, etc. Et dans la conclusion, on va essayer de faire une synthèse de quoi on est sorti. C'est-à-dire quel
littérature. Quelle est, on peut dire, la valeur ajoutée de notre revue de littérature? Donc, pour la deuxième partie, donc là, on va parler de la recherche empirique et ça va faire un bilan. Donc, la recherche empirique, ou là ce qu'on dit aussi, c'est le travail du terrain. Dans cette partie également, vous allez commencer par une introduction, d'accord, et puis avec une conclusion également. Donc, la même chose pour la deuxième partie, vous allez faire 2 chapitres. Le premier chapitre, il va parler de la méthodologie de recherche retenue, c'est-à-dire comment vous avez fait votre travail. Est-ce que vous êtes basé sur des documents seulement, sur des statistiques de l'HCP par exemple, sur des statistiques des ministères, tels que le ministère de Commerce, d'Artisanat, de Pêche, etc. Donc, comment vous avez fait la collecte des informations? Ou bien vous avez opté pour des études qualitatives. Quand on dit qualitatif, ça veut dire des guides d'entretien. Et guide d'entretien, ça va faire aussi un traitement des informations. Donc, il vous faut aussi un logiciel pour le traitement des informations. Ou bien, on a fait la collecte des informations à travers un questionnaire. Donc, pour l'étude quantitative, on travaille avec un questionnaire. Pour l'étude qualitative, on travaille avec un guide d'entretien. Et il y a aussi une autre méthode de recherche qui est l'étude documentaire. Et c'est que là, vous allez baser votre projet fin d'étude sur des statistiques qui sont déjà réalisées, des rapports déjà fournis par des établissements publics ou bien privés. Il faut juste vérifier la source de ces informations avant de les mettre sur votre document, parce que c'est important. Et n'oubliez pas, si vous voulez, n'importe quel type d'information, chiffres, graphes, figures ou schéma que vous allez mettre, en bas, vous allez mettre la source. C'est important. Même pour la partie qui est revue de littérature. N'importe quel schéma que vous allez mettre dans votre document, il faut y avoir mentionné la source. D'où vous avez pris ce schéma, ou bien cette figure, ou bien les graphes des statistiques, etc. Donc, on a dit pour l'étude documentaire, vous allez baser sur des statistiques et des rapports qui sont déjà réalisés. Et puis, pour l'étude qualitative, c'est un guide d'entretien pour la collecte des informations. Et puis, on va essayer de faire des traitements des informations par un logiciel spécifique, quand on dit textuel. On a par exemple le Sphinx. Même maintenant, peut-être aussi, il y a le Google Form, il y a le Monkey, je pense. Il y a pas mal sur Google qui sont en train de faire des études de ce type-là. Donc, il y a l'étude quantitative également, et là, on travaille avec un questionnaire. Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il vous faut un petit peu plus de temps, l'échantillon, la collecte des données, et puis le traitement des informations. Soit vous allez faire sous forme de statistiques avec des triplas, ou bien une analyse descriptive. Donc, essayez de voir ce qu'il vous faut pour votre thématique. Ça par rapport au premier chapitre. Pour le deuxième chapitre, là, il nous reste la discussion et la présentation des résultats. Donc, ça va faire 2 sections. La première section, c'est analyse et discussion. Et pour la deuxième section, on va mettre les recommandations, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on propose pour améliorer cette situation ou bien pour répondre à cette problématique. Donc, ce sera notre touche et notre valeur ajoutée pour notre PFE. Donc, en finissant par la conclusion du chapitre 2, on va faire la conclusion générale, telle qu'elle est par l'introduction générale.
matière, etc. Donc, ce document-là, je l'ai mis à votre disposition. Il est très détaillé. Chaque partie, chaque section, il vous donne un aperçu comment vous allez mettre et aussi rédiger. Qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il faut améliorer et tout ce qu'il vous faut pour rédiger votre PFE. C'est très simple. Il faut juste le temps et aussi la créativité. Donc, ça par rapport à la méthodologie de travail. Maintenant, je vais ouvrir un petit débat. Donc, je suis ouverte à toute question, mais pour qu'elle soit dans les meilleures conditions, je vous demande pour les personnes qui veulent prendre la parole de lever la main, s'il vous plaît, et puis je vais donner